Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo super importante dans laquelle je vais vous donner mon secret ultime qui m'a fait justement gagner mon salaire aujourd'hui, ma vie de trader rentable aujourd'hui. Je veux vraiment vous le partager pour que, si vous bossez comme j'ai bossé, vous puissiez vous aussi gagner beaucoup d'argent. Je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas vous teaser plus longtemps. Ça, c'est mon secret ultime. C'est ce qui m'a fait gagner et exploser ma rentabilité. C'est quoi? C'est un journal de trading. Ce journal de trading m'a fait exploser, m'a fait provoquer déclic après déclic, m'a fait devenir rentable, m'a fait passer des paliers à 1000 euros, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 et plus par mois en trading. Et moi, je veux vraiment vous faire comprendre que si vous bossez autant que moi j'ai bossé, des jours, des nuits entières, des semaines, des mois, pendant des années, eh bien je peux vous garantir que vous aurez une stratégie rentable. Et ça marche pour tous les métiers. Si vous voulez être maçon et que votre objectif c'est d'avoir un mur droit, eh bien passez autant de temps qu'il le faudra et à un moment donné, je peux vous garantir que votre mur, eh bien, il sera droit. Donc bossez autant de fois qu'il le faudra, autant de temps qu'il le faudra et un jour, ça paiera. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert un journal de trading et je vais vous expliquer ce que je mets dedans pour que vous puissiez copier et coller ce qu'il y a à l'intérieur et j'espère pouvoir aussi éclater des barrières qu'il y a dans votre tête, provoquer des déclics et surtout provoquer de la rentabilité. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On rentre tout de suite dans les détails de la vidéo. C'est quoi un journal de trading? Un journal de trading, c'est un peu comme votre mentor en fait, si vous voulez. C'est là où vous allez à chaque fois mettre vos positions, un achat, une vente, etc. Vous allez tout regrouper dans ce fameux journal avec plusieurs parties. Et en fait, ce journal, eh bien, c'est en fait un historique sur papier, mais un historique beaucoup plus développé. Un journal juste pour mettre si j'ai acheté et si j'étais en gain, vous l'avez tous sur XTB ou sur toutes les autres plateformes de trading. Par contre, ce type de journal, eh bien, je l'ai vraiment modifié de façon à rajouter des informations qui vont pouvoir vraiment m'aider et me faire avancer. Donc c'est, si vous voulez, un guide, une sorte de journal intime en trading où vous allez vraiment mettre tous vos faits et gestes pour à chaque fois vous remettre en question et travailler ce qui doit être travaillé et justement être certain que ce qui marche, vous n'y touchez pas. Donc une fois que vous avez ce journal de trading, un bic, une feuille, voilà, moi c'est un cahier, c'est vraiment un cahier tout con avec des feuilles blanches. J'ai fait un petit tableau et j'ai tracé toutes mes petites informations. La première colonne, ça va être votre marché. Donc là, marché, par exemple l'euro-dollar ou le DAX ou voilà, c'était sur l'or. Voilà. Vous mettez l'actif en question que vous avez décidé de travailler. Ensuite, votre deuxième colonne, ça va être le temps. Donc deux choses dans le temps. Le moment de votre trade et combien de temps il a duré. Pourquoi? Votre moment, ça va vous permettre de travailler sur votre session de trading. Peut-être que vous êtes plus performant le matin, peut-être que vous êtes plus performant le midi, peut-être plus le soir, en fin d'après-midi, etc. Ça, pour le savoir, il faut du backtest et il faut le noter quelque part. Et combien de temps vous avez mis votre position, ça vous permet de savoir si vous avez vraiment respecté votre stratégie ou pas. Si par exemple vous mettez que votre stratégie principale c'était du day trading, voilà, vous faites du day trading et que sur votre journal vous mettez 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes, vous savez qu'il y a un problème. À l'inverse, si votre stratégie c'est du scalping, vous mettez en grand, voilà, hop, scalping, votre stratégie, et que chaque fois vous voyez des positions 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, c'est pas du scalping non plus. Donc ça vous permet de voir si vous êtes toujours en accord avec votre stratégie trading ou pas. Ensuite, la troisième colonne, achat ou vente. Aussi simple que ça. Pour voir aussi et comprendre si vous êtes plus doué à l'achat ou si vous êtes plus doué également à la vente. Ça, c'est du backtest, c'est à mettre dans le journal de trading. Ensuite, gagnant ou perdant. Voilà, ça, c'est tout con. Si vous avez gagné, vous mettez gagné. Si vous avez perdu, vous mettez que vous avez perdu. Ensuite, vous faites une autre colonne avec vos émotions. L'émotion, vous coupez en deux en fait, si vous voulez. Vous mettez votre émotion avant le trade et après le trade. Donc par exemple, voilà, j'avais mis sur l'euro-dollar à 11h50. Ça a duré 6 heures. J'étais gagnant. Mon émotion avant le trade, c'était de l'excitation et mon émotion après, c'était de la satisfaction. Par exemple, j'invente, ok? Et ça vous permet, hop, psychologie. Peut-être que avant le trade, vous étiez excité. Peut-être que vous étiez un peu en colère. Il y a plein d'émotions possibles. Il y a le stress aussi. Vous pouvez déjà être stressé de base. Maintenant, attention, le stress peut venir également après. Par exemple, vous avez gagné beaucoup d'argent. Hop, maintenant, mon émotion, c'est un peu le stress. J'ai pas envie de le perdre, cet argent. Donc voilà, mettre l'émotion avant et après va vous permettre de chaque fois voir dans quel état d'esprit votre psychologie se situe avant un trade et après un trade. Si vous voyez à chaque fois que dans la colonne émotion avant, c'est des émotions assez négatives, de l'anxiété, du stress, de l'adrénaline. C'est pas forcément super
positif à chaque fois et que après, par contre, vous voyez que vous avez des émotions qui sont relativement bonnes, même en cas de perte, c'est un bon signe. Donc voilà, en fonction de votre émotion, vous allez pouvoir travailler sur votre psychologie également. Ensuite, pourquoi? Donc là, pourquoi, il y a aussi deux manières. Pourquoi vous avez gagné et vous avez perdu, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez faire aussi pourquoi votre émotion a été celle que vous avez. Par exemple, pourquoi j'étais anxieux, pourquoi j'étais stressé, etc. Ça va dépendre de quelle branche, si vous voulez améliorer votre trading. Si vous pensez que votre point faible, c'est votre psychologie, mettez plutôt pourquoi vous avez cette psychologie. Si par contre, vous pensez que c'est vraiment un point de vue technique et que c'est vraiment de la stratégie, et bien mettez pourquoi vous avez gagné ou pourquoi vous avez perdu. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais deux colonnes. J'avais marqué pourquoi mes positions et pourquoi en fonction de ma psychologie. Comme ça, je fais tout. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs de faire. Donc pourquoi vous avez gagné? Parce que voilà, ça faisait bien mon rebond alors que je pensais qu'on allait rebondir, ou parce que je voyais qu'on avait beaucoup d'offres, ou parce que je vois qu'on a une cassure, ou parce que j'ai vu qu'on avait un triangle ascendant, ou parce que je sais qu'on a une figure de doji et je sais que c'est du retournement. Voilà. Pourquoi vous avez perdu? Voilà, mon stop loss était trop court, j'ai mis un take profit trop long, j'ai oublié de sécuriser ma position, je me suis positionné trop rapidement ou trop lentement. Voilà, il y a à chaque fois beaucoup de causes, évidemment. Et en psychologie, pourquoi vous étiez stressé? Peut-être que j'ai mis un trop gros lot et du coup ça m'a impacté beaucoup, autant à la hausse que à la baisse. Et ça, c'était peut-être une cause assez négative. Pourquoi vous vous sentiez joyeux entre guillemets, plus fort que les marchés après une succession de gains? Ok, ça peut être intéressant aussi de développer ce point-là. Donc voilà, deux grandes colonnes pour le pourquoi. Et ensuite, c'est la dernière colonne où vous mettez un screenshot. Soit le screenshot, vous gardez tout sur un dossier de votre PC, c'est plus simple. Soit hop, vous mettez sur votre livre, ou soit vous faites tout sur Excel, même votre journal de trading et les sur Excel. C'est possible aussi de faire ça. Mais vous mettez un screenshot de votre position. Et ce que je vous recommande, c'est donc de mettre votre position, mais en remettant bien votre point d'entrée, votre take profit, votre stop loss, comme je le fais à chaque fois que je fais mes analyses en fait. Voilà pourquoi je me positionnais, parce que c'était un triangle, et vous mettez votre screenshot, et alors vous mettez en vert votre take profit que vous avez mis avant, en rouge le stop loss que vous avez mis sur votre position, et en jaune votre point d'entrée que vous avez mis. Et ainsi, eh bien, vous pouvez voir sur votre screenshot votre point d'entrée, votre take profit, votre stop loss, etc. et comprendre eh bien, dans quel état d'esprit vous étiez. Et ça va vous permettre de savoir si c'est un sans faute, que tout était positif, votre émotion, votre trade était gagnant, etc. Et bien de savoir exactement ce qui marche pour vous. Et à l'inverse, si vous voyez que vous avez perdu, que votre émotion était mauvaise, que quand on voit pourquoi, vous dites voilà, je me suis complètement gouré dans mon analyse, et vous mettez un screenshot, ça va vous permettre d'essayer soit de corriger un scénario précis qui est négatif pour vous, ou soit d'éviter ce scénario précis qui est négatif pour vous. En soi, il y a deux solutions, soit on combat, soit on fuit. Les deux solutions sont différentes, soit ça dépend de votre profil d'investisseur, mais ça vous permet, voilà, si vous savez qu'à chaque fois que vous perdez, 8 fois sur 10, c'est à cause des figures graphiques, soit vous vous formez correctement sur les figures graphiques, soit vous les évitez, mais vous faites quelque chose. Et là, c'est vraiment l'objectif de l'entonnoir. Vous avez un gros tas de choses négatives, et hop, voilà, vous allez chaque fois le filtrer pour, au fur et à mesure, avoir de moins en moins de choses négatives. Et ça, c'est grâce au journal de trading. C'est vraiment en faisant ça que j'ai eu beaucoup de déclics, que j'ai pu comprendre pourquoi je perdais, que j'ai pu me focaliser sur comment et pourquoi je gagnais. Et ainsi, vous allez voir que votre rentabilité, elle explose à ce moment-là. Parce que quand vous savez ce qui ne marche pas pour vous, vous l'évitez, ou alors vous expertisez sur ce point précis pour arrêter de perdre. Et quand vous voyez quelque chose qui marche, vous mettez toute votre énergie sur ce qui marche. C'est un peu la méthode des 80-20, des 80% et 20%. 20% de vos actions représentent 80% de vos résultats. Donc vous faites un petit peu cette technique et c'est là où j'ai justement explosé ma rentabilité et commencé à vraiment gagner beaucoup d'argent parce que je savais que je pouvais réinvestir de l'argent et réinvestir tous mes rendements parce que je savais ce qui marchait et je savais dans quoi j'étais bon tout simplement. Donc voilà, vidéo super importante. J'espère que vous allez faire le journal de trading comme je vous l'ai dit. Vous pouvez modifier des choses, pas de souci évidemment si vous souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un journal de trading, si vous allez en faire un après ma vidéo. Moi je vous dis, ça c'est vraiment mon secret ici. Il y a beaucoup de gens qui disent comment ça se fait, voilà, t'as la vingtaine, t'as énormément d'argent. C'est vraiment grâce à ça. Et ça c'est valable en trading, c'est valable sur la vie perso, c'est valable sur vos objectifs, sur vos hobbies. Le journal de trading, comme le journal intime, on va dire dans sa généralité, est super important et je vous conseille d'en avoir un pour noter vos objectifs, noter vos points que vous voulez améliorer, etc., etc. Ça va vous faire vraiment du bien d'un point de vue psychologiquement et d'un point de vue techniquement. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.